Je vais faire un appel pour une célèbre formation d'e-commerce. Je t'entends très bien toi. Tu m'entends? J'ai quitté. Je me suis connecté avec... Merde! T'as une copine toi, Julien, de ton côté? Sans nulle part. La phase d'après, normalement, c'est qu'est-ce qui se passe si du coup t'arrives pas à mettre ça en place? C'est enfin 5000. Qu'est-ce qui change pour toi concrètement? Là, moi, j'ai 600 € de côté, quoi. T'as 600 € de côté. Juste 600 € de ton côté. Ouais, sur mon épargne de dispo, quoi. On se retrouve pour un nouvel épisode de Prospect Incognito. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous dire que vous aviez largement apprécié le format. Moi aussi. Du coup, on se retrouve pour un deuxième épisode qui, je l'espère, nous fera plus vibrer en termes de vente et de discours commercial que le précédent qu'on a pu avoir. Vous allez pouvoir aussi, à la fin, vu que j'ai un super monteur, voir la différence entre ce que le premier closer, qui est une bonne référence de ce qu'il ne faut pas faire, a fait en termes de prise de parole. Et vous aurez aussi la prise de parole de ce closer-là. Sur cet appel, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc je m'appelle, vous n'aurez pas le prénom, ils comprendront pourquoi, vous n'aurez pas le prénom, et je vais faire un appel pour une célèbre formation d'e-commerce avec un très célèbre infopreneur dans ce milieu-là. Non mais je vais pas en visio, moi je me mets, la cam elle marche pas. Bah non. C'est toi qui as dit que j'étais famous. Moi je suis pas si connu que ça. Ah j'ai le stress, hein. Je le vois pas sur la room, hein. Il est peut-être parti closer ailleurs, lui. Hello. It was at this moment that he knew. He fucked up. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien toi. Tu m'entends? J'ai quitté. Je me suis connecté avec Julien. Mais pourquoi? Je suis sur... Merde! Comment je fais? Oh le con, je fais comment pour rattraper ça? Non, mais faut que tu l'appelles Julien maintenant. Bah, il va me dire, bah non, mais du coup j'ai rendez-vous avec... Bah, il va dire, il va chercher Julien Vincent. Il me dit que tu souhaites plus participer à l'appel Julien alors que c'est marqué... Mais c'est lui aussi, quoi. S'il te plaît. Comment je fais, là? Ouais, j'y vais quand même. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends Julien. Putain, j'ai des bugs de fou, en fait, je suis sur l'ordi du boulot et ça bug de ouf, en fait. Ok. Pas de souci. Comment vas-tu? Bah ça va, merci. La cam, du coup, pareil, je peux pas, le boulot me bloque, donc là, ouais. Et puis si ça recoupe, je suis désolé, et désolé pour le retard. Y a pas de souci Julien. Comment vas-tu toi? Bah écoute, un peu stressé, là, de toutes ces péripéties, mais on est bon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah là, pour se connecter, le retard, l'ordi qui marche pas, galère, quoi. Ok. Tu fais quoi toi dans la vie Julien? Moi, je travaille au Galeries Lafayette. Je vends des fringues pour Ralph Lauren. Ok, top, super, ça fait longtemps que tu fais ça toi? Ça fait 2 ans. 2 ans et ça te plaît? Bah c'est vendre des fringues, quoi. Donc c'est pas l'affaire de ma vie et du coup je voudrais faire ça. Enfin là encore peut-être aller 1 an grand max et du coup j'aimerais faire autre chose à côté, quoi. Ok, top. Bah écoute, en tout cas ravi de te rencontrer. Ce que je te propose Julien, c'est vraiment qu'on prenne le temps, toi et moi, de comprendre aussi ta situation, voir exactement où est-ce que tu veux aller, pourquoi aussi tu n'y es pas encore, ça c'est important. Et à la fin, si je vois qu'on peut t'aider, je te montrerai exactement comment on peut faire ça ensemble. Et si ça te va, on enchaîne la suite. Ok. C'est ok pour toi? Parfait. Top, super. Donc t'as déjà eu, tu m'as déjà donné, je veux dire, un élément de réponse. Donc t'es vendeur depuis 2 ans, si j'ai bien compris. T'as quel âge toi Julien? 28. 28? Ok. Donc tu faisais quoi avant justement de vendre des fringues? Avant de vendre des fringues, je vendais des chaussures. Je travaillais à Foot Locker et après du coup j'avais fait mes études avant, donc bac plus 5 de commerce. D'accord. Ok. Et du coup aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que toi t'as pris cet appel avec moi? Qu'est-ce qui t'a amené à booker cet appel? Bah comme je t'ai dit, en fait, je veux pas continuer à faire ça toute ma vie. J'ai commencé à voir un petit peu des vidéos de business en ligne, etc. là depuis 6 mois. Et puis à la suite de ça, j'ai vu un petit peu d'autres vidéos. Et j'ai l'impression que cette manière-là de faire du business en ligne serait celle qui, serait la plus facile, j'ai envie de dire, et rapide aussi pour générer des revenus, quoi. Ok. Donc toi, ce qui t'attrait, on va dire, dans ce que c'est principalement le fait que on peut vite faire de l'argent et facilement, c'est ça?
J'aime pas trop cette expression-là parce que ça fait vraiment le mec qui veut rien faire de chez lui et toucher beaucoup d'argent. Mais c'est plus en termes de lancement d'activité et de simplicité pour aller chercher un business en ligne, c'est ce qui me paraissait le plus simple. On va dire, ça a été quoi un peu l'élément déclencheur pour toi pour justement penser à autre chose? On attendait avec les collègues une grosse prime que normalement la marque aurait dû nous verser à l'approche de Noël. Et donc nous on s'attendait à avoir 2000 euros de prime. Et au final on s'est retrouvé avec 750. On sait pas d'où ni comment. C'était un peu nébuleux. Et du coup tu travailles toute l'année pour essayer d'aller chercher les objectifs et te dépasser. Et puis au final bah voilà, en fait, t'étais pas rémunéré à la hauteur de ce que tu vaux. Puis bah franchement, je sais pas si tu connais un petit peu ou si t'as déjà travaillé en magasin, mais c'est quand même particulier comme milieu, quoi. Quand tu dis particulier, tu penses à quoi de ton côté? Bah, y a pas mal de gossip, t'es enfermé, c'est pas super valorisant non plus ce que tu fais. Donc c'est particulier, quoi. Ok, aujourd'hui, toi, tu penses que ce que tu fais, c'est pas valorisant de ton côté? Ouais, non, je me vois pas en fait, par exemple, quand j'aurai des enfants, pas maintenant, hein, mais plus tard, dire, bah en fait, voilà, papa, il est vendeur dans un magasin, quoi. Ok, d'accord, ouais, tu as un peu honte de ce que tu fais actuellement. C'est pas une honte forte, quoi, mais j'aspire à mieux, quoi. Ok, t'as une copine, toi, Julien, de ton côté? Comment ça? T'as une Sans nous nulle part. quelqu'un avec qui tu partages ta vie? Parce que tu parlais d'enfants, donc peut-être je me suis Ah oui, potentiellement. non, bah j'ai peut-être des enfants à droite à gauche, je ne sais pas, mais non, j'ai pas de copine pour le moment. Ok, d'accord. Bon, j'espère pour toi que tu les connaîtras jamais. Si t'en as deux, trois par-ci par-là. Bah, j'espère qu'il y en a pas un qui va se pointer là dans 5 ans, toquer à ma porte, voilà. T'imagines, toi? T'es de où, toi, Julien? Je t'ai pas demandé d'ailleurs. Moi, je suis de Pau. De Pau? Ok. Bah, nickel. Moi, ça s'est un peu senti, on va dire, à l'accent. Un peu l'accent du Sud, tranquillement. Mais ok, écoute, bah, je vois totalement ce que tu veux dire par rapport à ça. Et justement, ça veut dire quoi? Parce que je pense que tu as eu cette histoire de prime, mais je pense qu'il y a peut-être eu aussi d'autres choses qui ont fait que aujourd'hui tu te diriges peut-être vers un autre business ou vers une autre voie, hein, totalement. Parce que là, on parle d'être auto-entrepreneur. Donc là, il va chercher mes douleurs. C'est L'entrepreneuriat, plutôt bien. on va dire au sens propre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse toi à aller sur l'entrepreneuriat? Bah, il y a une partie revenu quand même, hein, parce que on est, enfin là, en gros, si tu veux, moi, à la fin de l'année, je vais chercher 30 000 euros, quoi. 30 000 euros avec les primes, etc. Aujourd'hui, avec 30 000 euros, toi, t'es pas à l'aise par an? C'est pas que je suis pas à l'aise, c'est que je pense que je mérite mieux et puis peux aller chercher plus, quoi. Parce que là, vraiment, pour aller chercher plus, c'est quasiment impossible, en fait, hein. Ouais. Là, le maximum que toi, tu pourrais espérer, si tu continues à grimper dans la hiérarchie, ce serait combien? Je pense 35 grand max, quoi. Ah ouais, ok, ouais, donc t'es assez plafonné. Ouais. Aujourd'hui, toi, tu voudrais 5 000 par mois, c'est ça? Oui. Ce serait l'idéal? Oui. Et aujourd'hui, à titre de comparaison, ce serait combien de fois plus que ce que tu gagnes actuellement? Bah là, en fait, aujourd'hui, je suis allé en moyenne, on va dire, à 1400 euros. 1400 euros, ok, ouais. En moyenne. Et bah du coup, ça ferait peut-être x4, x5, quoi. D'accord, ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque à aller chercher ces 5 000 euros par mois à l'heure actuelle? Parce que du coup, ça fait 6 mois que tu te penches un peu sur la question. Qu'est-ce qui concrètement te bloque, toi? Je connais pas du tout ce milieu-là en ligne. Et bon, j'ai quelques appréhensions, voire a priori, sur ce qui peut être raconté, parce qu'on voit quand même pas mal de beaux discours, pas mal de belles paroles, entre guillemets. Et puis il y a aussi surtout son opposé, pas mal de critiques, pas mal d'articles aussi, ou de médiatisation autour de ces business-là et ces formations en ligne, où on nous dit de faire très attention. C'est vraiment tout nouveau pour moi, en fait. Donc, Bien sûr, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as essayé, toi, de ton côté? À part justement regarder les vidéos, durant ces 6 mois où tu t'es intéressé, est-ce que tu as essayé des choses? Qu'est-ce que tu as essayé? Non. Qui a fonctionné? Parce que j'ai rien essayé, parce qu'avec et le travail, en gros, je termine entre 18 et 20 heures. Donc globalement, là, jusqu'à présent, ça a été déjà de me dire, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être en tout cas, une bonne idée, parce que c'est quand même un gros pas, quoi. Hein. J'ai toujours été salarié, il n'y a personne qui est entrepreneur de mon côté. Ok. D'accord, ouais, très clair. Je reviens sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit, ouais, ça fait un peu peur le fait de partir dans l'entrepreneuriat, sachant que
Bah, toi, tu es dans le salariat depuis tout le temps. Concrètement, qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? J'ai pas de référentiel en fait sur ce que ça donne. Donc pour moi déjà enfin, je veux dire mon père, mes oncles, etc. Ne gagnent même pas 4 000 € par mois. Autour de moi, les seules personnes qui font ces chiffres-là, ça va être des cadres, des grands patrons et encore voilà. En fait, à la fois c'est une prise de risque, mais j'ai le sentiment que justement l'e-commerce permet peut-être de réduire un peu ce risque-là. Puisque du coup, on n'est peut-être pas obligé de sauter tout de suite dans le grand bain à 100%. D'accord. Quand tu dis pas sauter dans le grand bain à 100%, t'entends quoi toi par là? C'est que tu souhaites t'y mettre, on va dire vraiment un temps partiel, de pouvoir t'aider par-ci par-là, ou justement ta démarche, elle est vraiment en mode, je vais vraiment me donner tous les moyens aujourd'hui pour réussir. Bah, après, je suis plutôt quelqu'un de réfléchi. Et donc, je me vois pas quitter mon salariat un peu sur un coup de tête, en mode, allez, j'y vais, je plaque tout et je tente tout ça, en sachant que Je te rassure, c'est pas du tout ce que je te demande. Je te demanderai jamais de faire ça. Et ce serait inconscient, je pense, de quitter pour se mettre à 100% dans le e-com. Ça, c'est une certitude à l'heure d'aujourd'hui. voilà, bah, du coup, enfin, c'est plutôt dans ce sens-là que j'imaginais les choses. Rester salarié, non, c'est pas un objectif. Par contre, oui, faire une transition entre guillemets smart, c'est mon premier step. Et le deuxième step, c'est d'être entrepreneur à 100%. Ouais. Ouais, bah écoute, je te rejoins là-dessus. C'est des bonnes questions là pour le moment quand même. Je pense que c'est beaucoup plus smart de toute façon. En tout cas, c'est pas l'autre call de la dernière fois où voilà. Quitter ton emploi. Donc quitter quelque chose de stable, quelque chose qui est incertain sur lequel en fait ça n'a pas encore eu des preuves. Je pense que c'est tout à fait normal au final. Ouais. D'accord, ok. Justement, c'était une question que j'avais à te poser. C'est quoi En fait, j'ai du mal à comprendre, mis à part le fait qu'il y en a un, c'est de l'arnaque, et l'autre, on a une mauvaise. J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise image autour de lui, mais la différence entre le dropshipping et l'e-commerce. Si tu veux, c'est vrai que il y a eu des connotations, on va dire, négatives par rapport au dropshipping parce que beaucoup, bah, c'est comme tout, hein. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont abuser de la chose. Il y en a en fait qui vont vraiment, c'est une réalité, prendre un produit sur AliExpress et mettre en vente 10 fois plus cher. Mais en général, ces genres de boutiques, ça dure pas longtemps. Donc ça fonctionne un temps, mais ça dure pas énormément longtemps parce que les gens se voient en fait la supercherie. Surtout quand on a des délais de livraison qui vont jusqu'à 30 jours, un mois, qu'il y a des gens ils reçoivent même pas leurs produits, que derrière on voit que c'est de la mauvaise qualité, etc. Ça fait très vite faillite. La marque e-commerce, ça va vraiment être différent. Quand tu vas vraiment créer toi ta marque e-com, et nous en fait c'est tout le but. Hein. J'aime bien ce qu'il fait, il fait de l'éducation. Il voit que je comprends pas, il ne repousse pas avec encore plus de questions, donc on continue à me poser des questions. Et que derrière tu puisses mettre donc là pour le moment c'est plutôt bien. Ça, voilà. On est sur une bonne découverte. Un produit fini qui soit vraiment proche de la perfection, qui te ressemble et que tu vas pouvoir vendre justement au prix que toi tu souhaites. Et après tu verras de ton côté si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, je comprends, on va dire, le petit flou que tu peux avoir, la connotation négative du dropshipping toujours. Mais aujourd'hui, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien éthiquement parlant et que toi tu vas vraiment pouvoir bien monétiser pour vraiment derrière avoir, j'ai envie de dire, les résultats que toi tu ferais de ton côté. Ok, d'accord, ouais, c'est un peu plus clair, ouais. En tout cas, On paraît clair, Julien. J'aime bien cette explication. Ok, top, super. Ben écoute, si tu as des questions, surtout n'hésite pas. Hein, pour le but, c'est que ce soit vraiment le plus clair possible pour toi. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on parlait justement d'objectifs aussi à l'instant. Toi, tes objectifs justement avec le e-com, ce serait quoi, Julien? Comme je t'ai dit, c'est mon objectif long terme. Enfin, je sais pas ce que ça peut donner en long terme. Hein, si demain on me dit, dans 6 mois, en fait, tu peux quitter ton salariat, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, quitter mon salariat, être entrepreneur. Ensuite, c'est faire des revenus, je pense, complémentaires. Pourquoi? Parce que ça permettrait de répondre à deux besoins. Le premier, c'est d'augmenter mon rythme de vie, enfin améliorer mon rythme de vie, on va dire. Et puis de 2, me montrer que ça fonctionne. Et puis quand je verrai que ça fonctionne, en effet, me donner à 200%, quoi. On va dire là, si vraiment tu devais me décrire ta vision idéale, on va dire, et tu as soulevé quelque chose à faire. Bon, là, c'est là sur la vision. Hein. Maintenant, ça prend un long terme, etc. On va se donner vraiment cette timeline sur 6 mois. Et on va dire que si à 6 mois, justement, tu as réussi à réaliser. La phase d'après, normalement, c'est qu'est-ce qui se passe si du coup tu n'arrives pas à mettre ça en place? Ce serait quoi le problème?
Ma question, c'était simplement, voilà. Imaginons que dans 6 mois, tu arrives à arriver à 5K par mois, entre guillemets. Qu'est-ce qui change pour toi? Qu'est-ce qui change dans la vie de Julien qui gagne actuellement 1004 à Julien dans 6 mois qui gagne 5000? Qu'est-ce qui change pour toi concrètement? Bah, c'est fou. Voilà. C'est fou, je sais pas, là j'ai une image tout de suite où je me vois dans un avion, je me vois, c'est tout lumineux, il y a plein de soleil, je me vois un peu comme ces publicités qu'on critique, mais finalement, quand on gagne bien sa vie, autant se faire plaisir. Donc ouais, je vois un peu les palmiers, la piscine, je vois beaucoup de rire, de joie. C'est pas ce que tu penses du proverbe, toi, l'argent ne fait pas le bonheur? Ouais, je pense je pense qu'il permet de l'acheter, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est aussi mon point de vue. En tout cas, je vois un peu la vision que tu as. Et je te souhaite en tout cas de réussir par rapport à tout ça. Et en tout cas, on fera tout pour t'accompagner à réussir par rapport à tout ça. Tu m'avais parlé de voyage. Je pense que tu kiffes voyager. Oui. Tu as déjà pas mal voyagé de ton côté? J'ai fait Barcelone, la Corse, New York. C'est les voyages que j'ai fait pour le moment là. Ok. Là, le but, ce serait aussi de voyager un petit peu plus de ton côté. Ouais, complètement. Ouais. J'aimerais bien aller à Bali, Los Angeles, Miami, Lisbonne aussi. Il y a le goût. Je pense que je trouverai quoi. Ouais. De toute façon, à ce moment-là, je pense qu'on n'a plus trop de problèmes. Là, je sais pas où il va. Là, c'est chiant. Là, c'est un peu long. Là. Mais c'est super intéressant. En tout cas, merci pour le partage, Julien. Je kiffe l'échange qu'on a ensemble. Moi, le seul truc que je veux voir avec toi aussi, avant de passer à la suite, c'est est-ce que toi, à l'heure d'aujourd'hui, le projet que tu veux lancer, c'est un projet que tu veux lancer le plus rapidement possible? Ou, je veux dire, en fait, la version que tu as envie d'avoir, c'est une version que tu veux avoir le plus rapidement possible ou pas? J'ai pas compris la question. Ma question, pour plus résumer, ce serait est-ce que tu as envie de sortir de cette boucle dans laquelle tu es maintenant? Oui, je pense que c'est ce qu'on se dit un peu depuis le début. Hein. J'ai pas changé. Hein. Ouais. Moi, le problème, enfin, pas de problème, la chose que je dois m'assurer, c'est juste que c'est un projet que tu as envie de lancer, on va dire, dès maintenant. Et un deuxième point, ce serait qu'est-ce que tu attends concrètement d'un accompagnement de ton côté? Ça ressemblerait quoi, l'accompagnement idéal pour toi? Ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait déjà d'avoir vraiment toutes les connaissances sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place, une bonne pédagogie quand même pour bien comprendre. J'imagine aussi comment ça s'appelle, du coaching quoi, en individuel avec moi. Ok, super intéressant. Est-ce que toi déjà, sur notre échange, Julien, il y a des choses peut-être que j'ai oublié de discuter avec toi, ou est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais, toi, parler de ton côté? Est-ce que tu as des questions aussi avant qu'on parte sur la suite ou pas? Je veux bien le contenu du programme là par rapport à ce que tu m'as demandé mes attentes. Du coup, est-ce que le contenu du programme il permet de répondre à ça et puis forcément la question du budget. Ouais, carrément, c'est la classique. Le but, c'est que vraiment derrière, moi, je puisse t'expliquer en détail et que ce soit le plus clair possible pour toi. Moi, maintenant, je vais vraiment t'expliquer comment on aide nos clients à atteindre 10K de CA en 3 mois. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la promesse et la garantie aussi, parce que c'est une garantie de notre accompagnement. Nous, on aide nos clients à atteindre 10K de CA au bout de 3 mois. Sinon, c'est satisfait ou remboursé. Donc, c'est vraiment un coach qui va vraiment te prendre par la main, si tu veux, répondre à toutes tes questions, comme on l'a vu ensemble juste à l'instant, mais avec lequel, en fait, il va pouvoir valider chacune de tes étapes. Parce que nous, on a un plan qui est fait en plusieurs phases, et le coach est là pour vraiment débloquer tous les points d'incertitude, les problématiques que tu peux avoir, et de t'amener justement à cette promesse des 10K de CA en 3 mois. Est-ce que déjà, pour toi, ça fait sens, ce que je viens d'élaborer avec toi? Ouais, c'est clair et du coup ça a l'air, en tout cas là, de ce que tu me présentes, ça répond aux deux points qui avaient l'air importants pour moi, d'avoir un retour sur les éléments, plus quelqu'un qui est là. Quand tu dis que du coup que c'est une garantie, ça veut dire que si on ne les a pas, vous nous remboursez? Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça vraiment la garantie satisfaction remboursée. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu n'atteins pas les 10K de CA, à ce moment-là, nous, on te rembourse. Bien évidemment, il y a des conditions, comme partout, mais les conditions, je te rassure, elles sont très faciles, elles sont très facilement atteignables, dans le sens où il faut juste avoir suivi la totalité de la formation e-learning. Il faut avoir suivi aussi et délivré
tous les livrables au coach, qui te aussi fait un retour et que toi, tu es corrigé par rapport au retour qui te soit envoyé. Et aussi, on va partir sur un budget publicitaire minimum à engager. Ok. Quand tu dis un budget publicitaire minimum à engager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si tu veux, pour maintenant, aujourd'hui, performer dans le e-commerce et pour atteindre cette garantie de 10 4 CA, eh ben, il va falloir aussi engager, on va dire, un coût publicitaire, donc des budgets publicitaires. Je te rassure, on te montre vraiment comment tout fonctionne de A à Z. Aujourd'hui, le budget, je te rassure, hein, il n'est pas énorme. On parle vraiment de toi quand tu vas créer en fait tes créatives, aussi avec l'aide du coach. On va vraiment partir sur un budget de 33 €. On va te demander de créer des créatives. Donc c'est vraiment des visuels, etc. que tu vas pouvoir créer. Et on sera là aussi pour t'aider à les créer. J'aime bien la posture du gars. En vrai, le gars, la posture, elle est bonne. J'ai pas la voix d'un commercial. Maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'à 14h30, donc tu vois, là, on est à 30 minutes de call. Et en fait, il y a encore 10 minutes, on était sur des questions de découverte qu'il aurait dû poser au tout début. Et là, en fait, il vient pitcher. Il a pas été chercher la partie budget et finance. Il a pas été checker, en fait, s'il y avait de concurrents ou des confrères à analyser. Tu vois, c'est quand même des points qui sont importants. Et d'ailleurs, Julien, je suis sûr que c'est la brèche qu'il va prendre pour sortir de l'appel, quoi. Le budget publicitaire que tu vas engager, il va être engagé de manière sûre, à 100%. C'est-à-dire que, comme dit les coachs, ils savent exactement ce qui fonctionne pas. Et d'ailleurs, s'ils te donnent le feu vert, Il y a trop de je veux te rassurer. 100% Il y en a trop. Je veux te rassurer. justement, ton produit. Et là, il y a, je sais pas combien de temps ça fait là, mais compétiteur. Ok, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt clair. Mais donc du coup, ça veut dire que moi, il faut que combien il faut investir? Bien sûr, ouais. Alors déjà, le prix de la formation, le prix de l'accompagnement, à l'heure d'aujourd'hui, on est à... Ah d'accord. C'était un petit... Ah d'accord, ça y est, non. Comment tu te sens par rapport à ça? Comment je me sens par rapport à ça? J'avais pas imaginé ce budget-là. Et ouais, non, bah écoute, ça doit les valoir, quoi. Ok, déjà, est-ce que toi, tu sens que ce genre d'accompagnement, c'est quelque chose qui peut t'amener justement à ta vision idéale, la vision que tu m'avais partagée durant l'appel? Est-ce que je sens que ça peut m'accompagner? J'ai envie de te dire, comment dire, mon prisme à moi, oui, je dirais que oui, ouais. Ok. Tu dirais que oui ou tu es sûr que oui? Je dirais que oui. Ok. Aujourd'hui, sur quoi est-ce que si tu me dis je dirais que oui, c'est peut-être que tu as des petites zones d'ombre par-ci par-là, tu as peut-être des choses qui sont floues, et à ce moment-là, j'en prends la totale responsabilité. Est-ce qu'il y a des choses à éclaircir que tu voudrais éclaircir avec moi, le temps qu'on soit en appel, toi et moi? Ben, déjà cette histoire-là de budget publicitaire, etc. C'est vrai que c'est peut-être basique, mais je n'avais pas prévu de cette manière-là. Ouais. Et puis ensuite pour le reste, bah, je me dis si je trouve pas un bon produit, si c'est beaucoup de si quoi, si ça fonctionne pas, si Ouais. voilà. Comme je te dis, hein, les coachs, c'est vraiment des gars qui ont généré plusieurs millions à l'année en termes de T-com. Donc, ils savent vraiment où est-ce qu'ils vont et ils savent vraiment accompagner les personnes. Aujourd'hui, pour te donner aussi un petit ordre d'idée par rapport à toutes les personnes qui nous ont rejoints, plus de 80% d'entre elles, et sachant que il y en a qui n'ont pas encore fini la format et l'accompagnement, 80% d'entre elles sont profitables. C'est-à-dire que 80% d'entre elles ont généré des profits. Dans les 20% restants, bah, je pense que tu le connais, même si peut-être le domaine de la formation, tu ne le connais pas encore et il n'y a aucun souci là-dessus, mais tu vas avoir des gens qui vont prendre l'accompagnement et qui ne vont pas s'y investir à 100%. Tu en as d'autres qui ne vont pas forcément avancer parce qu'ils vont trouver des excuses par-ci, par-là. Aujourd'hui, toi, si tu mets toutes les chances de ton côté, que tu es investi et que tu veux vraiment justement arriver à ces 5K par mois, avec le e-com, je te le dis, c'est possible. C'est pas pour se jeter des fleurs ou quoi, c'est vraiment en totale humilité, j'ai envie de dire, et qui te permettra justement d'atteindre cette liberté toi financière que tu souhaites. Et les 5K par mois en e-com, c'est largement faisable. D'accord, ok. Bah écoute, je pense que c'est très clair. Dans tous les cas, tu as un contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec Concurrent non, donc, budget non. Et un canal Slack. C'est une application sur laquelle tu pourras discuter avec ton coach en tout temps et en toute heure. Et en plus de ça, forcément, en fait, sur la formation, tu as des livrables à remplir. Ces livrables, quand tu les remplis, tu peux les transmettre à ton coach. Ok.
Et puis en fait derrière, il les corrige et derrière tu peux justement avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus sereinement, Ça, c'est pas pertinent, hein, et tout ça, là, c'est trop long. beaucoup plus vite. Ok. D'accord. Et on peut, parce que là, j'ai pas du tout j'ai pas ce budget-là, là. On peut l'étaler sur combien de fois? Alors aujourd'hui, normalement, nous on fait pas d'étalement, on fait pas d'échelonnement tout simplement. Pourquoi est-ce que toi tu souhaiterais justement faire un échelonnement? C'est juste que t'as pas du tout le budget? Là, moi, j'ai 600 euros de côté, quoi. T'as 600 euros de côté. Juste 600 euros de ton côté. Ouais, sur mon épargne de dispo, quoi. Ok, d'accord. Ok. Toi, t'as vraiment juste ce côté épargne et c'est tout. Ah, là, pour le moment, j'ai juste 600 euros de côté, ouais. D'accord. Ok. Écoute, en fait, pour pas aussi, moi, j'ai pas envie de te foutre, on va dire, dans la merde, tu vois, et te faire rentrer dans quelque chose, au final, qui correspondra pas à ce que toi tu souhaites. Dans le sens où il faut aussi que toi, tu aies les meilleures chances de ton côté. Si toi, aujourd'hui, Julien, tu dis que ton budget maximum que tu peux investir à l'heure d'aujourd'hui sur ton projet e-com, c'est 600 euros, ça va être compliqué un petit peu pour toi. Ok. Ça va être un petit peu compliqué pour toi, je vais pas te mentir. Je préfère être honnête avec toi et te dire en fait ce qui va pas ou ce qui va aller. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est un budget qui est très light. Même en termes d'accompagnement, déjà, ça va être compliqué. Mais même si là, on parle de budget publicitaire, on n'est vraiment pas dans les clous pour que tu puisses vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Parce que moi, le but, c'est que tu aies toutes les chances de ton côté pour te lancer. Ok, parce que là, j'ai fait un appel avec, je sais pas si tu connais, Sokona Diaby, qui fait une formation aussi en e-commerce. Et elle, du coup, elle proposait des mensualités à 300 euros. Et puis après, bah, j'ai un appel avec, je crois que c'est Sadben, juste après toi, là, d'ailleurs, à 15h. Ouais. Où là, la personne avait l'air de dire que par rapport à mon budget de côté, j'ai une personne juste avant, enfin quand j'ai pris rendez-vous, quoi, qui m'a posé la question sur le budget. Je lui ai dit, il m'a dit que ça allait. Donc là, bah, pour vous, en fait, ça passe pas, quoi. Ouais, moi je préfère être honnête avec toi. Je préfère vraiment être honnête avec toi. Je connais pas les accompagnements des autres. Tu vois, je sais pas ce qu'ils font. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'aurais forcément fait la même chose que toi, c'est-à-dire voir un petit peu ce qui se fait aux alentours. Moi, ce que je peux te dire, c'est que il vaut mieux mettre, on va dire, le prix une seule fois et être sûr de ce que tu vas recevoir que mettre, on va dire, un prix plus bas, mais derrière avoir une délivrabilité qui ne suive pas. Et je sais que pour moi, avoir aussi payé des formations, etc., je sais qu'il n'y a rien de pire de payer une formation avec des résultats en fait qu'on attend, mais qui sont pas là et qui viendront jamais. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un accompagnement qui ait une promesse aussi forte que la nôtre. Et si aujourd'hui, toi, tu souhaites te faire accompagner par un meilleur, je sais que ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En termes de mensualité, moi, je pourrais pas te faire des mensualités à 600 euros. Ça, c'est une certitude à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, ok. Donc en fait, c'est soit on peut payer en une seule fois, soit rien. Moi, le maximum que je peux faire pour toi, alors attends, il faut juste que je regarde de mon côté. Ouais, c'est un paiement. Donc, D'accord. Ok. Bon, bah en tout cas, là, je les ai pas. Maintenant, j'entends ce que tu me dis. Après, moi, normalement, j'ai une prime qui devrait tomber dans 2 mois. Donc, écoute, voilà. Après, je vais faire l'appel avec l'autre personne et puis on verra ce que ça donne aussi de leur côté. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir été transparent, notamment sur le budget publicitaire qui est important à avoir. J'avais pas cette donnée-là en cours. Donc, ouais, c'est important. C'est important et c'est mieux aussi que tu l'aies pour les prochains appels. Alors d'aujourd'hui, si ton budget ne le permet pas, bah moi je préfère être honnête avec toi. ok. Bon, bah Maintenant, écoute, je sais qu'on a tous, on va dire, une capacité cachée, c'est-à-dire que des fois, même quand on n'a pas l'argent et qu'il y a une panne qui arrive ou on va dire une facture qu'on n'a pas attendue, on a tous cette capacité justement à pouvoir débloquer des fonds par-ci par-là. ok. Bah, en tout cas, merci pour tes explications. On va dire des proches à toi à qui tu pourrais justement peut-être potentiellement emprunter pour justement pouvoir t'engager. Pas du tout, tu es vraiment tout seul dans ce projet. Non, je suis tout seul, mais bah, après, c'est pas grave. Si ça doit attendre 2 mois, j'attendrai 2 mois, hein. Du coup, ça veut dire que ton projet, au final, quand tu m'avais dit, ouais, j'ai vraiment envie de changer les choses maintenant, bah au final, on peut changer les choses, mais si ça peut attendre 2 mois, c'est OK. C'est ça? Oui. Ok, d'accord, je comprends bien. Mais écoute, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Si toi, aujourd'hui, tu peux pas te lancer, que ton projet il peut attendre 2 mois, il n'y a aucun souci. Je te souhaite bon courage avec les prochains calls que toi, tu auras de ton côté. Pour, Merci beaucoup, derrière Max. les attentes. Je l'espère, en tout cas pour toi.
Et puis, donne-moi des nouvelles si justement on échangera nos numéros et pour être sûr que derrière, ben, toi, tu puisses avoir, on va dire, tu puisses avoir un follow-up sur toi, sur comment ça s'est passé les appels, pour être sûr que derrière, tu aies pu trouver ton compte. Oui, oui, avec plaisir. En tout cas, je te remercie pour tes explications. Tu as été aussi clair sur peut-être quelques zones d'ombre que j'avais, moi, sur le sujet. Ouais. Donc, puis tu as pris le temps, donc merci beaucoup. Et je te souhaite une très belle journée. À toi aussi, merci. Bon, déjà, moi, je suis plus content que sur le dernier appel. Je suis plus content. Bon, c'était un peu plus long. Là, ce qui vient de se passer, c'est super intéressant parce que vous voyez que, genre, il y a vraiment plein de méthodologies, plein de frameworks de closing qu'on peut utiliser. Pour autant, les zones de travail et les objections qui reviennent sont toujours les mêmes. Si tu viens pas me chercher sur le budget, sur, bah là, le décisionnaire, il l'a fait. Le timing, oui, ok, mais je veux dire, là, c'est super important. Et nous, on a bien validé aussi la sphère un peu compétiteur, donc les concurrents. Bah, en fait, que ça arrive aussi tard, moi, ça m'emmerde toujours, en fait, pour le closer. Le mec, il a passé quand même 30, 40 minutes, il a donné, tu vois. Et en fait, bah, problème de budget. Et du coup, donc, bon, il a fait une petite phase où il me drop son prix, il me met le petit blanc. Bon, bah, il y a eu la phase inverse, hein, c'est je lui drop mon budget, et le petit blanc en face, quoi. Douche froide, quoi. Parce que tu vois la douche, bah, du coup, il était dedans, quoi. Voilà. Donc, après, pour le reste, ce qui m'a manqué, c'était peut-être un ton plus conversationnel, tu vois. Moi, je sentais qu'en fait, il creusait parce que c'est son truc de closer. En fait, ce que je me suis dit, c'est que moi, au contraire, ça ne m'a pas dérangé en fait la voix qu'il a et en fait, je ressens pas le commercial, vraiment le closer. Par contre, ce qui m'a manqué, c'est de mettre un peu de couleur dans l'échange. Il a toujours été sur un ton toujours monotone et c'est dommage parce que tu sens en plus que je pense que c'est pas un gars qui sort d'une formation dans les 6 derniers mois, tu vois. Je sais pas si c'est contrôlé ou pas, mais quand il a commencé à pitcher, bah en fait, là, il a commencé en fait à changer un petit peu de couleur justement. Et après, il est revenu quand même un peu sur un ton, genre c'était pas extravagant, mais tout le long, tu vois, on était là-dessus. Mais je sentais qu'en fait, il était embarqué un peu dans une autre vibe. Ensuite, ce qui m'a un peu dérangé, en fait, il a voulu me rattraper sur ok, donc en fait, ton projet, il peut attendre 2 mois par rapport à tout ce que tu m'as dit. Et j'ai cru qu'il allait tomber dans le cliché de je vais t'appuyer la tête là sur bah tiens, entre guillemets, t'as une situation de merde, quoi. Et du coup, bah pour toi, ça peut attendre 2 mois. Il a commencé à le faire. Je me suis dit, ça y est, je vais me régaler. Et en fait, non, il s'est arrêté, il a pas trop poussé. Ça en fait pas partie quand il dit quand on veut, on peut. Il a voulu tenter, mais c'était trop gentillé, en fait. Il a pas voulu pousser. Ça, pour moi, ça rentre. En fait, je mets ça dans le même cadre que il a cherché à rassurer plutôt qu'à être rassurant. Il a apporté des éléments plutôt que de te poser des questions sur pourquoi tu penses ça, ainsi de suite. Et en fait, bah pareil, le côté recherche de solutions. Genre, on n'y a pas du tout été. Et à la fin de l'appel, une fois que tu es déconnecté de l'achat, en fait, il va te dire. Puis après, c'est pareil, qu'en fait, quand on veut, on peut, en gros. Et. Ouais. Oui, bah, en fait, du coup, il me disqualifie parce que je peux pas payer en one shot. Tu peux juste creuser. Est-ce que, je sais pas, enfin, t'as une autre solution. Et creuse à ce moment-là, en fait, la solution. Pas quand t'as déjà tout validé. Je lui ai mis un concurrent. Bon, il nous a pas fait une face comme le précédent call, là. Ismaël de Closing. Oh non, pas lui, pas Closing Mastery. Oh non, pas Isma. C'est mégalo, mais au possible. Isma, je suis désolé. C'est une horreur. où il l'a lynché, donc ça va, on n'a pas eu ça. Bah, c'est comme si, donc à partir du moment où il y a eu la phase d'objection budget, bah là en fait, je sentais qu'il se prenait un peu les pieds dans le tapis. Et ça, c'est quand même assez classique de beaucoup de closers. D'où l'importance vraiment d'aller checker ta partie budget dans la partie découverte, parce qu'en fait, là on voit bien que tu peux plus m'avoir en fait. À partir du moment où tu m'as pitché, tu m'as droppé ton prix, tu fais ta phase de bah maintenant c'est entre guillemets comme ça que ça doit se passer pour rentrer. Là on sent bien qu'il y a un stretch en fait. Il y a une différence entre un peu la relation qu'on avait avant et le drop à partir du moment où on commence à parler prix, tu vois. Si vous validez pas les bons éléments, bah vous vous retrouvez en fait dans une phase de réactance. Donc la réactance, c'est quand plus tu commences à appuyer sur le fait de vouloir vendre, poser des questions, etc., plus ça stretch le client en face. Tu sais, c'est comme quand tu rentres dans un magasin, tout de suite la vendeuse te dit bah qu'est-ce que vous voulez acheter? Non rien, laissez-moi tranquille. Là on a des super t-shirts, là on en a ci. Du coup, genre ça t'oppresse. Étant donné qu'il veut rassurer, il a pas la bonne posture en fait sur la phase de traitement d'objection du prix, parce qu'en fait ça se retourne contre lui. Alors que c'est la même dynamique. Je pose des questions, je comprends, je creuse pourquoi, puis ensuite du coup bah j'essaie de trouver des solutions. Mais vu que tout de suite c'était je te donne une objection, tout
Tout de suite, il a voulu me rassurer en me donnant des éléments du pitch, etc. D'ailleurs, c'était trop long à un moment donné sur une phase là. De toute façon, c'était simple. Dans l'appel, il m'a dit qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? Et j'ai dit bah là, c'est simple, on n'a pas été voir le budget et les concurrents, et il va sortir là-dessus. Voilà. Je suis sorti là-dessus. Juste, tu as une partie de ton pipe, genre je pense 20% de ton chiffre d'affaires, qui va être généré par les personnes que tu pourras pas faire entrer tout de suite, qui vont avoir besoin d'aller chercher les finances, machin, ainsi de suite, dans le mois qui suit ou dans les 2 mois, enfin comme tu viens de le dire, tu vois. Donc c'est pas un problème en fait, genre je pense vraiment que 8 ventes sur 10 vont se faire dans la semaine ou dans les 10-15 jours. Mais en fait, là, il a pas du tout anticipé le truc de possiblement dans 2 mois, je le rappelle, parce que là, qui me dit que le prochain call à 15h, tu vas être en retard. Mais le call à 15h, en fait, est-ce qu'il va être closé ou pas? Non, donc il y a encore une opportunité de faire quelque chose, quoi. Donc, ouais, c'est juste ça, je trouve. Et vraiment, en fait, les solutions financières, on n'en a pas parlé, quoi. C'était... Ouais, c'est chiant, parce que c'est frustrant, parce qu'en fait, tu dis, il a quand même fait des choses bien, tu vois. Mais sur la fin, pour moi, il s'est tiré une balle dans le pied. Parce qu'il n'ouvre pas la porte en fait sur du futur, tu vois. Il dit un peu d'un air un peu condescendant, quand on veut on peut demander à une famille, on peut demander... Mais il y a une différence entre le dire de manière condescendante et amener ton prospect à voir d'autres solutions, tu vois. Ok, donc là du coup tu m'as dit que tu avais 600 €, et comment t'imaginer les choses en fait pour rejoindre une formation? Je sais pas en fait, je voulais justement voir un peu les prix, est-ce que ça a donné... ok, mais du coup, à part ces 600 € là, est-ce qu'il y a d'autres financements, d'autres sommes qui peuvent être débloquées? Ouais, par exemple, je vais avoir une prime là dans 2 mois. Ah ok, d'accord. Et mis à part ça, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as pu en parler à tes parents? Est-ce que tu as pu en parler autour de toi? Peut-être la banque aussi? Tu sais, genre, fais-le de manière plus ouverte et genre, je suis là pour trouver une solution, plutôt que ultra qualifiant et limite... si tu trouves pas les solutions, c'est que t'as pas envie. À un moment, j'ai cru qu'il avait capté qu'en fait, en gros que c'était moi. Enfin, genre vraiment Julien Masson. Et en fait, je sentais qu'il y avait un truc dans sa voix. Et genre, il respirait un peu, genre, tu sais, genre en mode, j'essaie peut-être de faire bien attention. Du coup, je sais pas si c'est une projection ou si en fait, le call, il est tout claqué, ça y est, je vais me faire cramer. À la fin de l'appel, il va me dire, bon, en fait, Julien Masson, qu'est-ce que t'as pensé de cet appel-là? J'aurais perdu 1 heure. Ouais, franchement. À sa place, genre, je capte que je me fais... je suis en train de me faire avoir, là. Je sais pas si en mode soit je fais un appel genre masterclass et t'as rien à redire. Soit à partir du moment où je sens que je commence à partir en couille et que j'ai raté un truc ou deux, en fait, j'ai capté un truc là. Quand tu vois que du coup, c'est en train de déraper. Comment ça, je suis là? J'espère que vous avez apprécié ce deuxième prospect incognito. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez vu une différence entre le premier prospect incognito avec le premier closer, il y avait des choses à dire, et ce deuxième-là. Donc curieux d'avoir votre retour dans les commentaires, vraiment faites-vous plaisir et dites-nous ce que vous avez pensé de cet appel-là. Si c'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce pour le closer qui a pris 1 heure de son temps pour un appel qui finira sur YouTube, donc merci à lui et je vous dis à très bientôt.